Salut à tous, c'est Samuel, vous l'avez vu dans le titre et sur la vignette. Aujourd'hui, on transforme une PlayStation 5 en PlayStation 5 Special Edition God of War. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour transformer ça? C'est assez simple. Il y a au Brésil une artiste qui s'appelle Deborah. Deborah que j'ai découvert sur Etsy grâce à un ami qui s'appelle Gilles. Vous connaissez sous le pseudo de Gilles Maé sur les réseaux sociaux. Gilles m'a contacté un matin en me disant « Regarde-moi cette grosse folie, un kit d'assemblage God of War pour transformer sa PlayStation 5. » Ni une ni deux. J'ai cliqué, j'ai acheté. Un gros mois et demi après l'achat, j'ai reçu le coffret. C'est une présentation justement de ce que réalise cet artiste. J'ai eu quelques déboires lors de cette commande. Je vais vous en parler pendant la vidéo. Mais je trouvais vraiment intéressant de vous montrer le produit et montrer ce que réalise Deborah. Parce que peut-être que moi, je vais être un petit peu trop exigeant par rapport au produit et par rapport également au prix auquel il est vendu. Autant ça peut plaire à énormément de monde. Parce qu'aujourd'hui, ce que je vous montre, c'est du God of War. Mais il y a du Red Dead Redemption. Il y a du Assassin's Creed Valhalla. Il y a plein de kits de conversion de PlayStation qu'elle réalise de ses petites mains. Donc voilà, je vais vous donner aujourd'hui mon avis, mais c'est plus vous faire découvrir ce qu'elle réalise et vous puissiez juger par vous-même. Est-ce qu'aujourd'hui ça vaut le tarif qu'elle demande et est-ce que ça peut vous plaire ou non? Pas du tout. Voilà, vous me direz tout ça juste là en dessous. Ce que j'ai acheté, ça se compose de deux parties. Il y a un gros coffret concernant la PlayStation 5 et il y a également cette petite chose qui est juste là, qui est un port manette sur lequel je vais pouvoir poser ma manette PlayStation 5 si je ne l'utilise pas. Je vais vous faire découvrir les deux. Je vais vous expliquer également les déboires que j'ai eu sur ce socle dans cette vidéo. Alors, on est parti sur la présentation d'abord du kit de la PlayStation 5. Ça se présente dans un énorme coffret. Coffret de bois, fait main, God of War, 4e du nom, l'empreinte de la main, ceux qui ont joué au jeu savent à quoi ça correspond, des petits ornements imprimés en 3D en or, une boîte hyper classe avec une petite fermeture devant, la petite inscription donc fan to fan.br donc au Brésil puisque Deborah est brésilienne et il y a également donc @gom.gom.figure qui est les réseaux sociaux justement du fabricant, le Etsy et autres. Je vous mettrai tout ça de toute façon dans la description, vous pourrez aller visiter sa page Etsy et sa page Facebook et sa page internet, tout se trouvera juste là en dessous. Il y a un petit logo holographique ici également, alors Best Quality Original Genuine Authentique, donc il y a un petit label qui se trouve juste là et puis la boîte. La voici, la voilà. En dessous, on retrouve un label également comme ceci. Donc, Gamer Shield God of War, un hommage à un magnifique jeu. Donc, c'est fait complètement à la main, c'est fait au Brésil. C'est créé par Anderson et Deborah de fan2fan.br. C'est limité à 50 exemplaires et c'est la numéro 16. Pour le respect et l'admiration de PlayStation et de Santa Monica. Ouais, je pense pas vraiment qu'elle ait payé de l'argent aux licenciés. Mais bon, au moins, elle les remercie de ce qu'ils ont créé. Ça s'ouvre comme ceci. Et voilà le contenu. Des petites protections, on s'en fout, on les jette. Encore une autre, on s'en fout, on la jette. Merci pour votre support. Le certificat d'authenticité avec le label, la signature de Deborah et la signature d'Anderson. Tout est écrit juste là et puis il y a les remerciements sur l'arrière. Vous avez ensuite le contenu, socle pour tenir la PlayStation, Mimir, la partie avant et puis les deux faces qui se trouvent juste là. Ouais, effectivement, quand on voit comme ça, ça annonce du lourd. Mais moi, je vais vous expliquer où a été ma petite déception personnelle. Et je sais que c'est la mienne, puisque d'autres collectionneurs ont reçu le même kit que moi. Et eux sont largement satisfaits de ce qu'ils ont reçu. Proto, produit final, c'est là que pour moi, il y a une petite différence par rapport à ce que j'ai acheté sur Etsy et par rapport à ce que j'ai reçu. Mais de nouveau, je suis chiant et je suis ultra pointilleux. Mais quand je vais vous dire le prix de tout ça, dans la conclusion, vous allez comprendre que pourquoi j'ai été chiant. On regarde ensemble, donc on va commencer, je vais sortir les éléments. Putain, je vais mettre ça comme ça. On retrouve donc, comme je vous ai dit, la tête de Mimir. C'est ultra léger, c'est de l'impression 3D. Il y a la petite cordelette puisque ça va s'attacher sur le socle. Donc on a la tête de Mimir qui pourrait être au 1/3 au niveau de la taille. C'est quand même plutôt grand avec son œil crevé, son œil lumineux, sa barbe, les inscriptions de runes tout autour de sa tête, c'est de cornes et la corde. C'est plutôt bonne qualité en soi. C'est pas ce que fait Prime, c'est pas ce que fait Queen Wood. C'est du handmade. Donc on met Mimir sur le côté. On retrouve après juste ici le socle sur lequel va poser la PlayStation. Là, c'est là que le bas a commencé à blesser tout doucement, c'est que c'est hyper fragile. C'est imprimé en 3D, mais imprimé avec une imprimante filament. Et vous voyez que c'est quand même assez fragile hein, au niveau de la... Bon après,
ça va être posé, il y a la PlayStation qui va venir se mettre dedans. Je ne pense pas que ça va casser, mais l'impression au centre, c'est fort strié, c'est fort bâclé, c'est pas très joli. Ça va de nouveau être masqué par la PlayStation, mais il y a un son à porter. Par contre, les côtés, vous le voyez, tout comme moi, ici sur le côté, c'est super. Hein. On a le logo Omega donc de God of War, on a les petites chaînes, on a également donc la partie métallique qui revient sur les côtés, le bois. Non, ça c'est super joli. Quand on va poser la PlayStation, ça va faire l'effet voulu. Donc ça c'est le petit socle, première chose qui est fournie avec. On a ensuite cette partie-là, hop, qui est ici. Alors là, c'est une partie qui va venir se mettre par devant la PlayStation. C'est un morceau, on dirait un morceau de cuir, avec le logo Omega qui est appliqué devant, la partie pour faire apparaître les ports USB, si je ne dis pas de bêtises, les ports USB vont être là, et puis des petites runes, le tout sur un truc qui va venir à mon avis se clipser, on verra exactement où est-ce que ça s'accroche sur la PlayStation une fois qu'on le met, on va voir, on va assembler ensemble, et puis on tombe sur les deux faces de la PlayStation, là je vous explique, et c'est là que je vais vous dire où moi je suis un petit peu déçu, par rapport à ce que j'ai acheté. Bon, le coffrage, vous avez vu, c'est quand même du très haut de gamme. Hein. La petite boîte de bois et tout, elle fait les choses. Ça, c'est collector de ouf. C'est super joli. Donc forcément, on n'a pas un truc qui est livré dans un bête carton. C'est plutôt propre. On a première planche, c'est celle-ci. Donc c'est une faceplate de PlayStation qu'on achète 30-40 € l'ensemble sur Etsy, sur Google, sur eBay, sur lequel par-dessus, elle a mis eh bien, une imitation bois, imitation 3D, avec également un énorme logo où on retrouve la même main, bah, c'est la main d'Atreus, on s'est compris, avec une feuille d'or en dessous, tout en design, tout imprimé 3D, God of War, 4 ornements de chaque côté, et également ici une imitation bois, mais c'est un espèce de tissu texturé bois. C'est pas du tout imprimé cette partie-là, on dirait du tissu. Donc la partie qui est là, c'est super joli. Vous me direz, c'est super beau, où est-ce que tu te plains Samuel? Quand je compare au prototype, là j'ai qu'une seule couleur, c'est tout brun, d'une seule manière. Il y a forcément une première couleur noire qui a été mise pour faire les rainures du bois, mais si je vous montre le prototype que j'ai acheté qui est juste là, il y avait plein de brushes de couleurs différentes. Il y avait un brun un petit peu plus clair, un brun un petit peu plus foncé, du blanc, pour donner vraiment l'usure du bois que je ne retrouve pas. Là j'ai un bois trop neuf, pas assez usé pour moi, un bois de tonneau, pas un bois usé dans le temps. Donc je suis un petit peu déçu sur la peinture, mais si vous ne regardez pas le proto sur Etsy, vous recevez ça, vous êtes forcément largement satisfait, parce que c'est super bien peint. Là, il n'y a pas grand-chose à dire quand même, hein. C'est propre, les ornements en gold tout autour sont propres. À l'intérieur, on retrouve même chose pour voir dans l'intérieur de la PlayStation lorsque vous mettez les plaques, le PlayStation 5 qui a été collé juste ici, les petits ornements qui reviennent super joliment, puisque cette partie-là va être masquée, pour faire quelque chose de très bien fini. Première plaque. Deuxième plaque, celle-là c'est la plus folle, c'est l'endroit où va se trouver le tray, donc c'est vraiment destiné à une version PlayStation avec disque, donc à la version dématérialisée. On retrouve par devant les ornements également. Ici à l'intérieur, Sony, cette fois-ci, puisque ça va se mettre, si je dis pas de bêtises, comme ça. Donc dans l'intérieur, Sony est écrit comme PlayStation 5 de l'autre côté. La même chose, une coque de remplacement sur laquelle elle a appliqué une texture. Et là on retrouve le bouclier de Kratos avec son hache. Ça, c'est fou. Ça, c'est complètement dingue. Complètement dingue. Là, par contre, j'ai rien à dire. Le bois, on a l'impression que c'est du bois. Les ornements, la peinture est fait métal, les ornements peints en gold, les runes et autres. Non, là, il n'y a rien à dire. Cette partie-là, au niveau du bouclier, est exceptionnelle. Petit bémol de nouveau, au niveau du bois, je retombe de nouveau sur un bois totalement neuf et pas les différents shadings. Chose qu'il me manque également, un oubli de sa part, vous le voyez sur la version prototype, il y avait deux petites chaînes qui venaient se rassembler de chaque côté, qui partaient de l'intérieur et qui se rassemblaient, un petit peu les chaînes que l'on retrouve sur le socle qui est juste là, et moi je ne les ai pas. Donc voilà, je l'ai contactée, elle m'a dit « Ah oui, petit oubli de ma part, j'ai eu une compensation financière de toute façon pour les problèmes que j'ai eus, donc je ne vais pas me plaindre. » C'est pour ça que je voulais quand même faire la vidéo pour faire découvrir l'artiste, parce qu'elle a été très correcte avec moi, et s'il avait fallu recommencer et rechanger le tout, elle l'aurait fait. On s'est arrangé du coup financièrement par rapport au manque qu'il y avait, et je me suis contenté de ce que j'avais reçu aujourd'hui pour ne pas lui faire refaire, renvoyer, repayer des frais de port. On s'est arrangé entre nous. On va ensuite découvrir ceci. Alors là, c'est le problème que j'ai eu, c'est que moi, cette partie-là, je l'ai reçue complètement explosée. Elle était cassée en deux parce que l'impression était très légère. Pourtant, ça a été livré dans un coffrage de bois également pour ça. C'était super bien emballé. Je ne comprends pas comment dans le transport, ça a pu péter. Mais c'était cassé net juste là. Elle m'a donc proposé également de m'en refaire un. Je lui ai dit non. On s'est arrangé de nouveau également financièrement ou autre pour avoir une compensation sur la casse. Et je l'ai réparé moi-même. Donc j'ai, comme c'était cassé, inséré de la pâte bicomposant à l'intérieur avec des tiges en bois
pour pouvoir réassembler le tout. J'ai remastiqué par-dessus, j'ai rajouté de l'effet neige et du coup, on ne voit plus du tout la cassure. C'est propre et ça me convient et du coup, j'ai l'impression d'avoir un truc encore plus exceptionnel que ce que je devais recevoir parce qu'avec l'effet neige qui était représenté devant, c'est super joli. Sur l'arrière, on retrouve Tribute God of War, la même chose pour le socle. En dessous, une petite feutrine. Et là, on retrouve de nouveau le bouclier avec le socle Omega. Un petit peu cette partie-là qu'on retrouve ici devant, mais sur la version porte-manette. De la neige, là pareil, la neige, on voit qu'elle a utilisé la technique de colle à bois avec de bicarbonate de soude et ça commence déjà un petit peu à jaunir. Donc elle devrait changer sa technique. Je lui ai expliqué que Citadel faisait vraiment de l'imitation neige, ce que moi j'ai utilisé là au-dessus, qui durcit, qui devient hyper design et ça ne jaunit pas. Donc qu'elle investisse plutôt là-dedans pour les prochaines éditions, plutôt que le bicarbonate mélangé avec de la colle à bois qui jaunit à la longue. C'est très joli, très joli en soi. Hop, et lorsque l'on pose la manette par-dessus, eh bien on a, voilà, le petit porte-manette PlayStation avec l'énorme épée de Kratos. Derrière, c'est pas designé, c'est un petit peu dommage qu'elle se soit arrêtée au design face avant de la hache et pas l'arrière. Mais de face, vous avez la hache hyper bien peinte, hyper bien dessinée, hyper bien designée. La neige qui revient sur les petites chaînes, le bouclier, non, le porte-manette est super joli. Vraiment, regardez ce que ça donne avec la manette dessus, c'est exceptionnel. Ce qu'on va regarder, nous les amis, c'est comment on assemble ça sur la PlayStation. Je prends ma PS5, on déclipse le tout et on regarde ce que ça donne. C'est parti. Alors, la PS5, la voici, la voilà. Je n'ai jamais démonté la PlayStation 5. Donc je sais, je crois que l'avoir vu qu'il y a des endroits qui viennent se déclipser et on tire. Mais je vais regarder exactement comment et où. Et on va voir si j'y arrive. Alors, de ce que j'ai entendu pour déclipser ce genre de choses-là, je pense qu'il faut tirer sur le logo PlayStation et... Bon, ben voilà, c'est aussi simple que ça. Tirer sur le logo PlayStation et ça vient tout seul, effectivement. Et puis, ben, de l'autre côté, je pense que ça doit être la même chose. Et voilà. Donc, vous tirez ici et ça s'enlève également hyper facilement. La PlayStation, du coup, est démontée. On va assembler, du coup, ces parties-là. On va regarder ce que ça donne. Donc, là, c'est la partie... Alors, est-ce que ça se clipse parfaitement ou pas? Je pense que ça doit être prévu pour. Sinon, c'est con. Effectivement, ça tient bien. Et puis la deuxième, du coup, alors cette partie-là, ça va se mettre de ce côté-ci. Et alors, dans l'autre sens, on va incliner tout doucement. Regardez si je trouve 3 pegs ici. Ok, ça tient également pour cette partie-là. Ok. Effectivement, déjà comme ça, elle prend déjà un petit goût de God of War. Pas piqué des hannetons. Ouais, j'aime plutôt bien. Alors, ça... c'est ce qui va designer l'avant. Donc, c'est bien ce que je disais tout à l'heure. Ah ouais, quand même. Ouais, quand même. Ça vient donner la possibilité de connecter toujours ces ports USB ici devant. Et ici, ok. Du coup, les boutons on-off vont être dissimulés par ces deux petits boutons qui sont là. Et c'est avec ces deux boutons qu'on va pouvoir toujours appuyer dessus pour activer la console ou pour faire l'éjection du disque. Donc, ça va devenir ces deux boutons-là. Ok. Du coup, pour assembler le tout et être centré, comment ça va se passer ? Il y a un élastique ici sur l'arrière. Vous prenez l'élastique et vous l'accrochez sur les... Ah ouais, c'est quand même bien pensé, c'est bien fait. Et vous l'accrochez sur les réglettes de ventilation qui sont juste là. Premier élastique est mis. Je vais du coup prendre le deuxième ici en dessous. Et donc le deuxième, ok. Elle a pensé également. Donc elle a fait une impression 3D sur une pièce pour venir se clipser cette fois-ci dans les petites ventilations du bas qui se trouvent juste là. Donc on tire, on clipse à l'intérieur. Ça tient magnifiquement bien. Et effectivement, c'est pas moche, hein. Effectivement, on a une partie cuir, on va la centrer proprement, voilà. On a une partie cuir, imitation cuir du moins, qui vient se remettre par devant cette PlayStation 5, logo Omega, la fente avec les ports USB et le port USB-C, et on a accès aux deux boutons éjecte et bouton. On complète le tout avec le socle. Alors, hop, le petit socle. La PlayStation qui se pose par-dessus. Alors, on va la centrer avec le petit socle de la PlayStation. Et puis, pour terminer, puisqu'il y avait Mimir, Mimir vient s'accrocher juste ici afin de donner un petit peu de relief. Hop, et vous arrangez Mimir bien droit, accroché de la sorte. Et vous avez une PlayStation édition limitée à 50 exemplaires, God of War. C'est super joli, PlayStation 5, c'est bien pensé. Elle a remis Sony ici à l'intérieur, bien pensé également. Le look change complètement de la PlayStation. Vous avez une édition ultra limitée, jamais vue.
C'est pour moi l'avantage de la PlayStation 5 et je pense que c'est pour ça que ces deux panels sont amovibles. C'est que je pense que plus tard, PlayStation, avec des éditions collector, va sortir des faceplates. Je pense pas que ce soit des faceplates comme ça, 3D vraiment hyper belle ou autre. Ça va être des faceplates imprimés ou sérigraphiés avec le logo du jeu ou quoi que ce soit. Ça va être une édition collector avec des plaques. Mais je pense pas qu'on aura des trucs aussi designés que ce que peuvent faire les artistes indépendants de la sorte. Mais ces deux plaques qui s'enlèvent, ça m'étonnerait vraiment que ce soit anodin pour les éditions collector des jeux vidéo. Voilà ce que réalise Déborah de fan2fan.br. Je vais vous donner mon avis à moi sur les points positifs, les points négatifs. Si vous ne regardez pas ce que le prototype acheté sur le site Etsy au niveau du traitement du bois, c'est ultra bien fait. On va pas se mentir. Moi, je suis juste un petit peu déçu parce que j'aimais vraiment les effets de shading qu'elle avait fait et d'usure sur le bois avec différents dégradés de brun et qui donnaient vraiment tout le cachet au bois. Ici, c'est en une seule couleur, ça me déçoit un petit peu. Maintenant, comme je vous ai dit, ça peut plaire à énormément de monde. C'est le but de cette vidéo. Le devant, avec l'aspect cuir comme ça représenté, qui reprend un petit peu l'armure de Kratos, le logo, les boutons, avec également la petite fente en or pour les ports, magnifique. Ce côté-là, sublime également avec la main d'Atreus qui est juste exceptionnelle et le cercle. L'effet bois est bien représenté. Mimir donne quand même quelque chose d'exceptionnel aussi. Le socle, un petit peu de chip dans les matériaux, mais il fait le taf. Il tient ma PlayStation droite, elle tombe pas, elle est stable et on a les logos Omega de God of War, les chaînes. Qu'est-ce qu'il aurait manqué pour moi pour être exceptionnel de ouf? Ça aurait été quand même d'avoir les lames du chaos. Peut-être plutôt que la hache. Je trouve que les lames du chaos sont quand même beaucoup plus emblématiques que la hache de Kratos. Mais bon, le design est voulu comme ça. J'accepte le choix artistique de l'artiste. Le socle, hormis moi mon problème de casse dans le transport, mais que j'ai réparé, c'est super joli. Petite amélioration à faire sur la neige. Les tarifs, c'est là que ça pique et c'est là que moi forcément je deviens exigeant parce que c'est pas donné. On n'est pas sur 100 €, on n'est pas sur 50 € le socle. Au niveau du petit socle qui est là, frais de port compris vers la France, on est à 175 $. Donc environ 150 € pour le petit socle, sur la manette forcément, que j'ai ici sous les mains. Donc 175 $, 150 € pour ce socle fait main. Vous me direz vous dans les commentaires si c'est cher, si c'est pas cher. J'attends d'avoir votre avis là-dessus. Pour les plaques, le devant, le socle pour la PlayStation, on est à 370 $, donc l'équivalent de 350 € pour l'ensemble fait main pour customiser votre PlayStation en God of War. Ça également, dans les commentaires, vous me direz 350 €. Est-ce que pour vous c'est cher pour du truc fait main? Est-ce que ça les vaut une fois que la PlayStation est totalement customisée? Je vous rappelle que moi, il y avait des petites chaînes qui devaient venir ici, où là, je ne sais plus trop. Je les ai pas. Bon, c'est pas très grave, ça j'irai les acheter moi-même chez Brico Dépôt, ça va me coûter 5 €, je les peins en gold et je les accrocherai. Comme je l'ai dit à Déborah, c'est pas très grave, on s'est arrangé financièrement sur les casses et sur les manques et sur la peinture et je vais refaire les choses moi-même. Donc voilà, je vous dis, elle a été très correcte. C'est pour ça que je voulais faire une vidéo très correcte également, sans lui dire que je me suis fait arnaquer et autres et quoi que ce soit. Hyper commerçante, hyper arrangeante. Donc je pense que cette vidéo, méritait d'être faite sans casser l'artiste et en faisant découvrir ce qu'elle réalisait pour que chacun se fasse son avis. Donc vous me direz dans les commentaires 150, 350. Les deux ensemble font le prix d'une PlayStation. Je suis totalement d'accord avec vous que là, pour ça et ça, on a le prix d'une PlayStation seule. Ça fait 1000 balles le tout. Ouais, ça commence quand même à douiller. Maintenant, voilà, les goûts, les couleurs, l'investissement, l'argent, chacun met son argent où il a envie, chacun met son argent comme il a envie. Moi, je trouvais que ça donnait un look ultra joli à la PlayStation. Ça, vous n'aurez jamais en une sortie collector. Donc ça donne vraiment un gros plus à ma PlayStation. Exposée comme ça fait vraiment une superbe pièce de collection. Comme je vous ai dit également, elle ne fait pas que ça. Il y a actuellement sur son Etsy de l'Assassin's Creed Valhalla avec le bouclier justement des Vikings. Il y a un corbeau qui est porché sur le dessus. Je vous mets des visuels de toute façon. Red Dead Redemption. Et sur sa page Facebook, vous verrez toutes les customisations de consoles qu'elle a pu faire dans le passé et qu'elle peut peut-être encore faire pour vous si cela vous désire. Tout se trouvera dans les liens, les réseaux sociaux, le site internet, le Etsy, je vous mets tout ça juste là en dessous. J'ai hâte de vous lire là-dessus. Je voulais vraiment vous présenter cette PlayStation 5 God of War. Hâte de voir God of War Ragnarok et peut-être hâte de voir également ce que Déborah réalisera sur ce thème-là. J'attends de vous lire. Merci encore à tous les amis de m'avoir suivi pour cette vidéo. Ça sort un petit peu de tout ce que j'ai l'habitude de faire, mais avouez que c'est quand même plutôt pas mal à montrer. Si vous avez aimé la vidéo, lâchez-moi un gros like, abonnez-vous, activez la petite cloche, toutes les notifications afin d'être alerté en temps réel de ce qui se passe sur la chaîne. Merci d'être de plus en plus nombreux sur cette chaîne justement. Comme toujours, si vous voulez devenir membre soutien, vous pouvez souscrire le petit abonnement à 1,99 €.
c'est le bouton rejoindre sur les ordi et sur les tablettes. Sur les smartphones, le bouton rejoindre n'existe pas. Vous le trouverez dans la description de la vidéo. Il y a le lien pour souscrire. C'est tout pour la PlayStation God of War. C'est tout pour moi. À très bientôt les amis pour une prochaine vidéo.